friandises. Et être calme. Vis-toi. Ah la bolingo. Minangaye, Kofié, ma friandise. Bolingo. Manangayo, Kofié, ma friandise. Tournez à gauche sur rue Saint-Joseph. Kofié, ma friandise. La troisième sortie sur rue de l'église Kofié, mon espoir. On va taper le divers. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Direction Kassel en Allemagne. Kassel. Direction Kassel en Allemagne. Pour la nuit en blanc organisée par Lisa. Voilà. Kassel. Donc ça va chauffer. Au rond-point, prenez la troisième sortie sur rue de l'église Saint-Germain. Et toi, Sanga, Anna Mamalingo. Beauté manangaye. Fleur de l'île, mon espoir. Ma foi, mon combat. La Mamalingo. Tournez à droite sur boulevard Gambetta. Fleur de l'île, mon poumon. Ma foi, mon étoile. Tournez à droite sur boulevard Gambetta. Je vais tourner après. Ah, la bolingo. Et toi, sans Ali, et Zalingo. Tournez à gauche sur avenue du Général. Beauté Dans 700 manangaye. mètres. Au rond-point, Fleur de l'île, mon combat. Phileas Lebègue. Ma foi, mon étoile. Ma foi, mon combat. Les abeilles, mon espoir. Et non, Samba Bolingo. Et la beauté manangaye. Le. Mettez les cœurs. Mettez, encouragez le live. Parce que je vais conduire là. Dans 300 mètres. Je vais me garer à Prenez la Paris. deuxième sortie. Et toi, Songoli, et Zabolingo. La lettre F. Dans 100 mètres. Tournez à gauche sur rue Winston Churchill. Fleur de Lille. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie. La reine-mère. Fleur de Lille, la Chimamelu. Marie-Louise Delède. Je prends d'abord le carburant. Ok, on va faire le Tournez à point. droite sur Square Marie-Louise Delède. Dans 100 mètres. Fleur de Lille Tournez à droite contenait. sur rue de Picardie. Contenait de femmes. Tournez à gauche. Je vais passer un message, mes abeilles choux, sympathisants. Bonjour à toutes les teams. Bonjour à tous ceux qui Dans me 300 regardent. mètres. Un Tournez bonjour à spécial droite à sur Yamseur. avenue de Huy. Dans 300 À ma mètres. Yamseur. Tournez à droite sur avenue de Huy. Le mot qui fait mal. Prenez la Le première mot sortie qui choque. sur avenue des Martyrs de la Liberté. Je prends le carburant, on va causer Tournez à pendant que je droite roule. sur Square Marie-Louise J'ai entendu. Delède. Oh, vraiment, la femme, Puis c'est dans le tournez à dégueulasse. droite. Et alors, mais tu Tournez l'as à droite sur Square Marie-Louise Delède. Puis tournez à droite sur rue Saint-Germain. L'enfant béni de sa mère. Je n'ai jamais rien échoué de ma vie. C'est pas aujourd'hui que je vais rater, maman. Je n'ai jamais rien raté. La vie, c'est un enfant béni. Pas ses deux parents. Sur rue de Paris. Je suis béni par ma mère et mon père. Prenez la deuxième sortie sur avenue des Donc, Martyrs de la Liberté. Je vais vous parler et j'assume. Je prends mon carburant et puis je parle pendant qu'on roule et j'assume. Et ce soir, je serai... Bon, je vais arriver en Allemagne à 22. Je vais consommer. Quelqu'un qui essaie de m'appeler là, je ne prends pas.
Caswell. On s'en va à Caswell en Allemagne. Et puis, la soirée, c'est demain. Je prends le carburant. Hein. Attendez, je consomme. Faites demi-tour. Hey, Puis tournez à gauche. Wesh. Je fais pas demi-tour, wesh. Faites demi-tour. Pourquoi? Puis tournez à gauche sur Square Jean-Baptiste Clément. Suivez mon téléphone, Tournez à s'il vous plaît. gauche. Puis tournez à gauche. Priez de contrôler mon téléphone, les gens. S'il vous plaît, ok? Priez de suivre mon téléphone, j'arrive. On va parler fort. Je parle avec les gens qui ont réalisé dans leur vie, dis-le. Je peux parler fort. Je peux faire le bruit. Quand tu as accompli dans ta vie, tu peux parler fort, dis donc. Parle avec les gens qui n'ont rien foutu. Alors, je prends... J'arrive. Demain en Allemagne, ça va? Vraiment en Allemagne, maman. Ça va faire fort demain. Hey, maman, la nuit en blanc, à Caswell, c'est le feu. C'est le feu, la nuit en blanc à Caswell.
Ça sera le feu, la chimamelu. Le feu. Attendez, je quitte d'abord la station. Bon, je disais que c'est fort demain, en allemand, à Caswell. On va faire mal. Vous allez voir ce qu'on appelle... Enfin, je n'ai plus rien à dire. Hein. J'ai... Tournez à gauche. Tournez à gauche, pourquoi? Tournez à gauche sur Square du Colonel Suterlin. Merde. Au rond-point, prenez Bon, la vous deuxième savez quoi, hein. sortie sur rue de Paris. Ok. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie sur avenue des Martyrs de la Liberté. C'est-à-dire que demain, c'est fort. C'est très, très fort. En allemand, c'est le... Ça dit qu'à Caswell, c'est le feu. Est-ce que... Mais la seule unie reine, mais la mafo, quand elle entre, ses abeilles se lèvent, maman. La PDG internationale, celle qui ne fait pas dans le niamselé. Maman, quand tu as un cœur clair, ta vie est bénie. Qu'on ne vous mente pas. C'est toi de faire le travail. Amen. Quand tu as un cœur clair, ta vie est claire. Il n'y a pas le maraboutage là-dedans. Tu vas boire aller chez quel ganga. Tant que tu n'es pas bien avec les gens, ta vie ne sera jamais quelque chose. Ta vie ne ressemblera jamais à rien. Oui, c'est comme ça la vie. Il n'y a rien dans la jalousie. Deuxième sortie sur rue Jean-Jacques Bernard. J'ai décidé mes cœurs, j'ai décidé mes abeilles choux de opter dans le silence. De opter dans le silence, de ne pas répondre aux fanfarons. Les petits fanfarons, les petits chibagnards. Dans 200 mètres. Au rond-point, prenez la Mes fils, je donne à qui je veux. Jean-Jacques Bernard. Mon piment, je donne à qui je veux. Maman, c'est obligé. Tournez à gauche sur Maman, rue Pierre-Loti. on m'a jamais harcelé pour me nier. C'est moi qui choisis mon... 800 mètres. Pardon, le GPS si se calme d'abord. Rue Pierre-Grange. On va. Tournez à droite sur rue Eugénie Louis. Tournez à droite sur rue Eugénie Louis. Quelle est la route, pardon? Tournez à droite sur rue Eugénie Louis. C'est quoi? Au rond-point, Non, prenez la que le première GPS sortie me sur pardonne. rue Hein. Léas Lebègue. Que le GPS m'excuse. Je connais le chemin. Les cœurs choux. C'est-à-dire, j'ai opté pour le silence. Je ne peux pas salir mon image. Je suis en train de nettoyer. Hé, maman, les niais. Les niais. Maman, les niais. Les niais. Les petits fanfarons. Vous savez, quand on a tout raté dans la vie, à un certain âge, on devient aigri et jaloux. Et jalouse. Je ne suis pas une fille jalouse. Je ne suis pas aigrie. Je suis bénie. Pas mes parents. Maman, la seule bengue que quand elle entre chez eux, le chez eux est comme bengue, maman. Ouais, maman. C'est qui fait la fierté des blogueuses, maman. La seule qui fait la fierté des blogueuses, maman. En une année, elle a bâti son manoir. Donc, si on me chasse de bengue là, j'entre chez moi au Cameroun. Il ne va pas pleuvoir. Je ne suis pas venu accompagner les gens en Europe. Tant pis pour ceux qui sont venus accompagner les autres. Mon couetou, je donne à qui je veux. Je partage les cartes où je veux. C'est obligé de nier avec les gens, maman. Ah, oh, pas là, oh. Maman. Donc, les gens, j'ai opté pour le silence. Et je ne vais pas répondre. La réponse, c'est après le 2 novembre. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne me casse pas le corps. La réponse, je répondrai après le 2 novembre. Amen. Le succès, on répond après notre succès. Ça dit que hein, pour répondre à ce genre de fanfaron, c'est le remplissement de la... C'est les actes. On ne répond pas les actes en réalisant, en concrétisant. Ce n'est pas s'asseoir, s'engueuler sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une réponse, ça. On doit répondre en faisant le plein de la salle. Vous deviez répondre à mettre des tracteurs en achetant vos tickets.
en achetant vos tables. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas besoin des réponses où on s'assoit, on s'engueule, on s'engueule. Je n'ai plus ce temps-là. Je suis épuisée. Moi, ma réponse, c'est que vous achetez les tables. Qu'au mois d'août, je commence à annoncer le guichet fermé. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que j'ai besoin qu'on lance les directs pour commencer à insulter, à faire ça? Ça m'intéresse plus ça. Moi, c'est la concrétisation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, au lieu de faire les posts pour insulter, faites des posts pour encourager mes partenaires avec lesquels je travaille. Vous savez, les clashs, le business, quoi. Les affaires n'aiment pas les clashs. Les partenaires n'aiment pas les clashs. On ne mélange pas le commerce et les clashs. Ça ne marchera jamais. Donc, je préfère opter pour qu'on dise que je suis faible. Donc, j'ai décidé d'ignorer cette bande de choses. Je préfère ignorer. Je ne suis plus à ce niveau. Je n'ai plus rien à prouver. Ma seule façon de leur montrer que je les coiffe, c'est de remplir l'enterre et d'avoir de contrat en contrat. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai beaucoup de partenaires. J'appelle mes abeilles plutôt à partager les événements où je suis invitée. À partager les événements. Au lieu de passer le temps à répondre, on a passé 10 ans à répondre à ça, à faire tout ça. Ça nous a servi à quoi? Moi, je ne vais plus salir mon image. Je suis désolée. Je suis personnalité publique. Une personne qui a fait des sales choses avant, aujourd'hui qui lave son image. Je n'ai pas besoin que ceux qui me soutiennent, que mes soutiens lancent les directs pour insulter ou bien font des posts de dénigrement vis-à-vis de mes collègues. Laissez-leur m'insulter. Je suis leur summum. S'ils ne parlent pas de moi, ces gens-là, ils vont parler de qui? Donc j'invite mes abeilles, les sympathisants, à ne plus calculer qui est les pics ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de remplir la salle et de ramener toute la population dans les événements où je suis invité. Qu'est-ce que vous deviez parler aujourd'hui? Vous deviez parler de ma soirée de demain à Caswell, la nuit en blanc à Caswell. C'est de ça que je veux. Encouragez-moi. Je préfère le de faire les posts pour dire qu'on a insulté moi, il faut se monter, c'est descendu. C'est vrai. Vous êtes... Laissez les gens parler dans le vide. Pour moi, je n'ai plus de problème avec personne. Donc la personne qui se dit qu'il en clash avec moi, il clash avec le vent. Ça clash avec le vent, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis encore aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. J'ai rendez-vous lundi pour renouveler mon contrat avec Orange Europe. Le sponsor officiel, Orange Money Europe. Je n'ai plus besoin de me salir dans les conneries qui ne me servent à rien. Il y a les gens qui n'arrivent, même quand vous écrivez la Bible là, les gens vont lire ça comment? Donc je suis désolée, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est la peur, j'assume. Moi, ça ne m'intéresse plus que... Moi, j'ai les événements. Je suis invitée à Toulouse le 17 mai. Hein? Au festival Bamieke à Toulouse, dans la ville de Toulouse. Il y a des flyers qui sont là avec Tal André-Marie, Chris M, pour valoriser la culture de l'Ouest. On est d'accord? Donc, c'est de ça, si vous manquez de quoi faire, voilà les flyers. Ce n'est pas obligé que vous parlez du 2 novembre. Il n'y a pas que le 2 novembre. Il n'y a pas que le 2 novembre. L'événement dont je suis invité, il n'y a pas que le 2 novembre. Si vous m'aimez bien, si vous voulez m'encourager, encouragez-moi en partageant mes événements. Il n'y a pas que le 2 novembre. Il y a le temps, il n'y a pas que l'ouragan. L'ouragan ne souffre de rien. Je suis invité demain. J'ai une prestation à faire demain. Une salle. Je dois réunir demain 700 personnes sans artistes. Les Bibles que vous écrivez là, ça ne sert à rien. Ça ne me concerne pas. Ne prenez plus mon nom pour aller écrire les Bibles. Je suis désolé. Je ne veux plus que vous clashez mes collègues. Vous prenez mon nom pour aller dire que c'est monté, c'est descendu. Non, je ne veux pas de ça. Ça ne m'intéresse pas. Avant le 2 novembre, il y a beaucoup d'autres choses. Hein? Avant le 2 novembre, il y a beaucoup d'autres choses. Là, comme je vous ai dit, il s'agit de quoi? Il s'agit de la soirée en blanc demain. Je dois réunir 700 personnes dans une salle, sans artistes, avec un bon DJ, le number 1 de l'Allemagne. C'est de ça qu'il s'agit. Partager les flyers, inonder Facebook demain en disant que notre reine arrive à Caswell. Inviter les gens. Hein?
inviter les gens à passer la nuit blanche à nous suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Au mois d'avril, là, lundi, je vais au Cameroun. Hein? Il s'agit de quoi? Il s'agit du deuil. Il y a le deuil il y a le deuil des parents de la famille et tout. Vous devez parler de ce qui est important. Vous ne devez pas inonder. Parler des choses qui sont importantes. Le deuil, on doit parler de l'actualité des vrais stars. Pas des Nyambourou qui ne servent à rien, dis donc. Hein? Je vais au Cameroun demain. Lundi. Et lundi, même, c'est le même lundi, je signe mon contrat avec Orange. Je suis convoqué dans les locaux d'Orange à Paris pour signer mon contrat lundi. Je pars de là, je continue à l'aéroport au Cameroun. Vous parlez de quoi? Hein? Si on n'avait rien à faire publier les flyers, il y aura les nouveaux flyers d'Orange Money en profitant avec mon code promo. C'est de ça qu'il s'agit. Allez s'asseoir pour insulter les gens, pour salir mon nom. Moi, je ne veux plus ça. Ne me salissez plus, je suis désolé. Ne salissez plus mon nom. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, la nuit porte conseil. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais vous savez quoi? C'est de la publicité. Ces personnes-là qui parlent jusqu'à vouloir prononcer le 2 novembre, ça c'est de la pub. Parce que le défi est lancé. Et vous allez comprendre que c'est quand mes détracteurs, si mes détracteurs ne sont pas intelligents, parce que si mes détracteurs savaient que c'est quand ils commencent à vouloir faire le sabotage sur ce qui me concerne, que ça fonctionne, eux, ces gens-là, ils ne seront plus là aujourd'hui à parler de ce qui me concerne. Si mes détracteurs avaient compris que quand je lance un truc, que quand il s'agit de moi, il faut m'ignorer. Chaque personne qui parle de moi, c'est parce qu'ils veulent se faire connaître. Je suis désolé. Vous voulez qu'ils parlent de qui d'autre pour se faire connaître? Hein? Je vous dis que j'ai les événements. Le 17 à Toulouse. Le festival Bamileke à Toulouse. C'est de ça qu'il s'agit. Talandre Marie Chris M. Et beaucoup d'autres personnes. Le 18, je suis à Leipzig, en Allemagne. En Allemagne. Avec Chakala VIP. À la soirée d'inauguration du pagne. D'une autre soirée. Et tout. De l'événement. Une nuit en blanc aussi. À Leipzig. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le 18. Le 17 mai, je suis à Toulouse. Le 18, je suis à... Après, j'ai une croisière à Miami. Aux États-Unis. Au mois de mai, fin mai. Donc, je reviens ici en Europe. Je reviens la semaine prochaine. Je vais au Cameroun. Je vais peut-être 5 jours après le deuil. Et puis, je rentre, je repars enfin vers le 27. Je m'en vais avec ma partenaire, Nadège Parfait. On repart au Cameroun le 27 pour un événement qui aura lieu en début mai au Cameroun. Donc, je vais au Cameroun. Je vais faire peut-être 5 jours. 5 à 6 jours, je reviens. Et puis, je repars. Vous croyez que je n'ai que ça à faire? Une personne qui passe son temps dans les avions à voyager, monter, descendre. Qu'est-ce que veut discuter avec des personnes qui ne prennent jamais l'avion, qui font la stamania sur place? Hein? Moi, je suis occupé, les gars. Regardez comment je prends la route. Vous croyez que c'est facile? Vous connaissez ceux qui chantent, qui n'ont jamais tourné comme je tourne là, j'ai de la chance. Je remercie le Seigneur. Hein? Je remercie le Seigneur de me bénir. Quand tu as un cœur pur, quand tu as un cœur clair, je ne suis pas parfaite. Ta vie aussi est claire parce que Dieu voit tout. Les gens ne peuvent pas s'asseoir et organiser comment ils vont détruire une personne et Dieu accepte ça. Pourquoi? Dieu ne peut pas accepter. Ce n'est pas possible. Est-ce que quand ces gens-là parlent, ils m'insultent, est-ce que ça empêche qu'on m'invite? Depuis 2015, je suis guest star. Je ne suis jamais resté un mois sans voyager. Si je ne voyage pas souvent, c'est parce que je veux. J'ai tellement d'événements. Je suis tellement sollicité en Allemagne que j'ai refusé d'autres invitations. Restez connectés. J'ai un gros contrat à signer au Cameroun là. Un gros contrat à signer au Cameroun. Est-ce que je discute avec vous? Vous croyez qu'il a construit ma maison avec quoi? Je compte sur un homme. Vous croyez que c'est un homme qui a construit ça? Seule la personne qui a posé un papin peut savoir ce que c'est que poser un papin. Je suis fier de moi. Il y en a qui ont pris 10 ans pour faire ce que j'ai fait là. Mais moi, j'ai pris 1 an pour faire les grosses œuvres. Et je compte prendre encore 1 année pour faire les finitions. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes venu en Beng dormir, je ne suis pas venu en Europe dormir, gars. On n'a pas les mêmes projets.
On n'a pas le même parcours. Et on n'a pas le même fonctionnement. On n'a pas la même chance. Dieu crée, chacun donne sa chance. Je ne discute rien avec vous. Le 2 novembre est ouvert à tout le monde. Et que les gens arrêtent de m'appeler souvent, ne répondent pas à tête. C'est parce que quand vous dites ça, c'est où je regarde, ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris? Ceux-là qui viennent parler de moi aujourd'hui, ils n'ont pas dit quoi avant. Ça a changé quoi sur la personne que je suis. Vous avez vu, j'arrive que pas me rase. Parce que je suis une fille agréable à vivre. Agréable, je donne de la bonne... Il y a des personnes qui ont les ondes positives en fait. Vous ne connaissez pas ça? Moi quand j'entre quelque part, même si les gens étaient énervés, tu vois la joie, le sourire sur le visage des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas grandi dans la haine et c'est pas sur Facebook que je vais ramasser la haine. Vous comprenez? Donc je suis désolée. Je dis que ceux qui pensent être en palabre avec moi, ils font le palabre avec le vent. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai plus les petites discussions. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit hier? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit hier? Et j'invite, je vais dire à ma yam sœur, Lolo, je voudrais te dire aujourd'hui, je ne veux pas que tu mettes ta caméra pour clasher à mon nom, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux répondre à ces gens-là, tu réponds à ton propre nom. Tu réponds parce qu'ils se sont attaqués à toi. Ne réponds pas parce qu'ils se sont attaqués à moi. Parce que je sais les gérer. J'ai décidé de les gérer en silence. Moi, je ne veux plus, j'ai des partenaires, je travaille avec des gens, je fais des placements de produits. Je ne veux plus que mon nom soit frotté au clash. Sincèrement. Que ce soit les abeilles, que ce soit les lolomanias, les sympathisants, les autres teams. Je ne veux plus que mon nom soit frotté. Parce que quand on demande un partenariat ou bien quand quelqu'un veut travailler avec vous, on tape d'abord les réseaux sociaux pour voir qui vous êtes. Au-delà d'être suivi, parce qu'on peut être suivi sans être vendeur. Il y a des gens qui sont suivis mais qui ne sont pas vendeurs. Donc je n'ai plus cette énergie-là. Donc, le seul cacham qui est lancé, c'est la promo de mes événements, la promo de mes partenaires. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous invite à faire ça, c'est tout. Le seul cacham qui est lancé, c'est le cacham de la réussite. Moi, je fais le clash désormais. Je suis dans le clash du progrès. Dans le clash de l'évolution. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je préfère... Ça dit qu'aujourd'hui, le clash, c'est le bilan. Je ne clash pas dans le vent. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc, je suis désolé. J'ai encore besoin de travailler avec d'autres personnes. J'ai encore besoin de cumuler les contrats. C'est important pour moi. Que mes partenaires me fassent confiance. Donc, ma yamse chou. Ces gens-là, s'il s'agit que de moi, ils s'attaquent à moi, ne répondent pas, répondent que s'ils s'attaquent à toi, moi je ne veux plus que mon nom soit traîné dans les clashs. Oui. Et je n'ai pas besoin d'être dans les clashs pour être vu. Parce que j'ai beaucoup d'autres sujets et tout. Je peux donner mon avis sur plein de choses et je passe dessus. Même la façon, même si je viens clasher, ça ne restera plus comme avant, de la façon que je faisais avant. Ça sera autrement. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Non, comment on dit non, je suis en train de dire, je n'ai pas dit qu'elle a clashé à mon nom, j'ai dit, ma yamse a dit qu'elle va se mettre devant, elle va défendre. Et je lui dis que s'il s'agit de moi, je parle de moi, Fleur de Lille, c'est le nom qui est utilisé dans ce que je fais. Je suis en train de dire, parce que vous interprétez souvent mal les choses. Quand quelqu'un parle, prenez ce qui est bon souvent. Parce qu'il n'y a rien de méchant si je dis aujourd'hui, parce qu'avec mes partenaires, dans un contrat, il y a des clauses. Quand je fais le contrat, il y a des clauses. J'ai des clauses dans les contrats, non.
Aujourd'hui, je suis bien. Vous ne pouvez pas savoir ce que la paix me fait avec tout le monde. Même ceux qui croient être en palabre avec moi, je suis en paix avec eux. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai passé beaucoup de temps dans ça. C'est épuisant. Se lever le matin, réfléchir que ouais, je vais aller m'asseoir là-bas. Je vais dire quoi et tout. Quel courant. Ou quoi. Ce n'est pas facile. C'est toujours les mêmes choses. Je vais encore répéter. C'est-à-dire que dans les classes, c'est la répétition en fait. C'est toujours les mêmes choses. Tu as quoi? Tu as déjà fait quoi? C'est toujours les mêmes choses. C'est les mêmes choses en fait. Mais ça nous servira tous de leçon parce qu'il ne faut pas coller dans la vie. Il y a des personnes à qui il ne faut pas coller son image. Ah non, 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 non. Les réseaux sociaux aussi montrent la personnalité réelle de certaines personnes. Qu'on ne dise pas que machin, tout ça. Il y a des gens qui sont comme ça sur les réseaux sociaux, mais qui sont aussi comme ça dans la vie réelle. On ne peut pas tout dire que dans la vie réelle, c'est monté, c'est descendu. Ne jalouse pas ton prochain parce que tu ne seras jamais. Nous tous, nous sommes... Chacune d'entre nous est importante en fait. Bon, chacune d'entre nous est importante. Personne ne prendra jamais la chance de l'autre. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'on m'attire encore que oui, ils ont dit que ceci, il faut quand même clarifier. Je n'ai pas besoin de clarifier quoi que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai aucun secret avec personne. Ok? Et que s'il y a quelque chose, quelle que soit la personne, je n'ai aucun secret et moi, on ne me fait pas le chantage. Je suis Roukoko, je suis une Roubaisienne. On est d'accord. Donc, moi, je vous dis que moi, je passe seulement dans la vie réelle. Parce que trop bavarder là. Trop bavarder là. Ici, en Bé, tu gifles un homme, il ne réagit pas. Une femme, tu donnes 2 claques, il ne dit rien. Parce qu'il sait que s'il réagit, il va go ngata. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je n'ai plus besoin de parler. Trop parler, c'est maladie. Je ne fais pas le front avec certaines personnes. Vous savez, bientôt, c'est la... bientôt, là, ça sera... il va falloir que vous ayez vous inscrire aux élections présidentielles. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de sujets. Il y a certains que la politique a dépassé. Ils ont vu que même s'il faut gagner, on ne gagne pas sur les réseaux avec n'importe quoi. On ne vient pas salir les gens ou bien on ne vient pas raconter du n'importe quoi sous prétexte qu'on va avoir la visibilité. Cette visibilité-là, moi je dis je donne et je reprends. C'est de ça qu'il s'agit. Je fabrique et je défabrique. Malchance. C'est quoi? Et puis certaines personnes, quand je suis en direct, vous venez me marquer les noms des gens. Vous venez me... Moi je vous bloque. Vous croyez que quoi? Vous avez venu me distraire. Je suis resté focus à mes objectifs en fait. Vous avez vu, je suis quelqu'un qui s'embrouille. Est-ce que vous avez vu que je suis une femme que machin tout ça? Je suis une femme qui a de la pointe. C'est pas de la gnognotte. Je suis un conteneur de gars. Je suis un conteneur de femmes. Certains hommes ont peur de moi. Quand ils me regardent, ils me disent que mère de l'Angala. Mais c'est quoi? Je vous motive, je vous montre que même seul en Europe, tu peux t'asseoir. Je suis un conteneur de femmes. Une femme à respecter. Une personne à respecter, à donner le check-up. Vous avez compris? Vous parlez de quoi? Ce n'est pas devant vous sur Facebook ici là que j'ai retapé chez mes parents. Hein? Ce n'est pas devant vous ici. On vous a dit que je suis là, je suis focus en fait sur mes jeux. On ne me détourne pas. Vous croyez même qu'on reste sur quand je coupe ça, je rentre dans ma vie et je fais mes choses. Vous croyez que moi je reste là que parce que il faut venir répondre, machin, tout ça. Vous avez vu le travail que j'abats? Vous avez vu comment le travail que c'est des sacrifices? Vous croyez que prendre ça fait combien de temps je ne me suis pas reposé? Je suis que sur la rue, je suis rentré des États-Unis, j'étais au Luxembourg, là je m'en vais en Allemagne, je reviens, je m'en vais au Cameroun, je reviens du Cameroun, je repars encore au Cameroun. Vous croyez que c'est facile? Tout le monde ne peut pas faire ça. Hein? Il faut respecter. Il faut respecter les gens. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Donc je demande à Mayam, sœur, Mayam, moi je te dis de rester focus. Tu as beaucoup, tu as la télé qu'on doit couper le ruban. Ton image est primordiale.
Ton image est très importante. L'image aujourd'hui, on ne joue pas avec. Les autres n'ont plus rien à perdre. Tu as un projet. Ton projet qui est ta télé qui te tient à cœur. Je ne te mens pas dans les clashs. Ça ne marchera pas. Les gens n'aiment pas ça. Oui. Je ne te mens pas, les gens n'aiment pas ça. Restons focus sur nos objectifs. Travaillons, réunissons-nous, mettons main dans la main pour travailler tous ensemble. Il y a beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. S'engueuler là, ça salit notre image parce que les gens retiennent plus souvent le mauvais. Hein. Les gens ne retiennent pas le bon que quelqu'un a déjà fait. Quand tu vas dire Flo Deli, oui, mais c'est pas ceux qui clashaient là. Ils ne vont jamais dire, oui, Flo Deli, c'est pas ceux qui donnent les conseils aux femmes là. C'est pas ceux qui voyagent beaucoup là, qui encouragent les artistes. Ils ne vont pas te dire ça. Ils vont seulement voir ce qui est mauvais. C'est un peu comme on dit que quand tu apprends un enfant à parler, ou bien quand tu apprends une langue, c'est d'abord les mauvais mots. Hein? C'est d'abord les mauvais mots qu'on apprend. Je dis que hein, ce n'est pas facile de laisser les clashs. C'est un gros travail. Parce que vous, nos fans, vous devez aussi nous aider. On doit manger nous tous. On doit manger nous tous. Quand je suis invité comme ça, quand mes partenaires m'invitent, qu'est-ce que je peux leur dire? Oui, j'ai ma collègue, ma Yamse qui a une chaîne de télé. Allons faire la publicité là-bas. Prends cette télé pour que la télé vienne filmer ton événement parce que l'événementiel marche avec les médias. Prends ma Yamse, elle va venir, elle va te faire, tu auras l'audience parce que voilà sa page, elle a combien tel nombre d'abonnés, elle a tel nombre de vues. C'est ça, c'est un travail gagnant-gagnant. Quand tu es invité dans un événement comme ça, tu te proposes à tes partenaires, même à la signature des contrats, tu proposes que non, il y a Tata Lolo TV qui est une média web qui peut filmer le truc pour que ça soit bien. Même si c'est 300 €, même si ce n'est que le déplacement et tout, pour payer les locations des caméras, c'est déjà beaucoup. Hein? Promouvoir sa télé. Hein? Quand il y a des événements comme ça là, quand il y a une affiche, tu dis que voilà une chaîne de télé. Non seulement elle est blogueuse, mais elle a aussi une chaîne de télé. C'est très important pour relancer cette télé. Hein? Regardez les GPS, ils vont aux États-Unis partout, non? Ils vont partout. Moi, je ne peux pas être dans une soirée que je suis guest et je filme encore. Donc, je ne peux pas faire la télé en même temps. Donc, ça dit que ma Yamse a sa place de la télé claire et nette. Sa télé web. Hein? Quand tu voyages comme ça, si par exemple me donne 1000 €, je dis que ok, donnez même 500 €, ma Yamse va venir filmer. Elle filme seulement. C'est bien, c'est gagnant-gagnant, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand quelque chose commence, il ne faut pas seulement regarder le milliard. On commence un peu pour évoluer. Mais si quelqu'un se dit que, ouais, non, tu sais, il y a trop les clashs là-bas, si c'est pas là-bas, on va m'insulter. Les gens ont peur de Facebook, hein, je ne vais pas vous mentir. Non, je ne vais pas passer là-bas, j'ai peur. Si c'est pas là-bas, après on commence à m'insulter. Alors que si les gens t'insultent, tu ignores. Tu fais qu'autre chose. C'est bien de donner les conseils bien beaux comme je parle là, mais moi, je dois mettre en application. Et c'est ce que je fais depuis un certain temps. Beaucoup de gens ont vu mon évolution. Avant, dès qu'il y avait un petit, je me levais, je venais parler. Aujourd'hui, quand tu viens même dans mon inbox, me dis que oui, tel a dit que je te bloque même. Hein? C'est un partenariat gagnant-gagnant. Les gens n'aiment pas qu'on les insulte, hein? Je ne vous mens pas. Parce que nous, on a le cœur. On sait que c'est notre travail. Donc, je dis à ma Yamse, tu as adopté une posture. On peut se donner les conseils, c'est vrai. Tu as passé ton coup de gueule, c'est bon. Mais tu peux mettre ton concept et autre chose en ligne. On commence. Je serai toujours là pour te soutenir avec beaucoup de personnes, d'autres personnes. On ne peut pas compter que sur soi ou bien sur ses propres fans, non. On compte sur tout le monde, même sur les détracteurs. Les détracteurs sont aussi importants dans ce qu'on vit. Parce que c'est quand les détracteurs parlent, les gens sont curieux. Les détracteurs nous envoient les abonnés. Parce que quand quelqu'un te sabote, les gens écoutent, ils prononcent ton nom. Quand on arrive sur ta page, on voit que non, finalement, je suis passé à la Tata Lolo TV, j'ai vu. Mais attends, c'est pas ce que ces gens-là ont dit. Je cherche à voir une dame qui a une bonne posture. Elle est tranquille.
Elle est en train de faire son émission là. Il y a tel invité là-bas aujourd'hui et tout. Hein? Les gens vont plus s'abonner, ça va les aimer. Mais si on dit que oui, hein, elle est en train d'aboyer. Et on arrive effectivement, on trouve que tu es en train d'abonner. Qui va venir placer son produit? Personne. Moi, je ne mens pas. J'ai des... Moi, mais vous savez, il y a toujours les contrats. Mes contrats que fait, ce sont les avocats qui le font. Il y a des clauses dans chaque contrat. Hein. Il y a des clauses. Il y a des clauses et des contrats où tu ne peux même pas aller commenter avec ta page où on voit ton nom. Il y a des clauses. Si certains ne veulent plus rien faire dans leur vie, hein, si on m'invite quelque part, je vais dire que non, j'ai aussi ma yamse là, surtout qu'on a fait la paix. Vous voyez un peu? C'est important. La personne n'aura pas peur, oh, les abeilles vont m'insulter. Parce que sur Facebook, je ne vais pas vous mentir. Il y a les personnes qu'on a peur, il y a les personnes qu'on n'a pas peur. Il y a les figurants, il y a des vraies personnes que les gens ont peur d'eux en vrai. Oui. Et tout. C'est pour ça que la paix est bien. La paix, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ne pensez jamais que je suis venu sur Facebook. Je ne peux jamais avoir tout, moi seul. Je suis sollicité parce que je suis vendeur. Parce que j'ai beaucoup de retenue. J'ai beaucoup de retenue dans ce que je fais, même dans mes propos. Hein? Quand on propose les gens, ils prennent tous ces gens-là, ils mettent à terre, ils se disent que non, on a visité tout leur page là, mais l'autre aussi quand même, elle a quand même de retenue. Oui, c'est important. Le commerce, aucun partenaire, aucune société ne peut venir se coller à une personne qui a une posture de clash. Personne. Moi, je pense que ton concept de la télé, franchement, les Steve Fox sont devenus millionnaires. Ils ont trop fait quoi? C'est ce concept-là, il part dans les trucs, dans les entreprises et tout et tout. Steve Fox, il était ici la dernière fois, on le paye pour 3 jours de publicité, on paye son billet d'avion, tout et tout. Hein. Ben oui. Entre-temps, tu fais ta formation derrière, tu fais les formations et tout, parce que dans la télé et tout, il faut faire des formations. Tu fais la formation parce que c'est pas facile. La posture, c'est ton choix, c'est ce que tu as choisi. Dans chaque domaine où on choisit dans la vie, il faut le faire et bien. Pour ceux qui sont... Moi, je suis payé pour aller m'amuser en fait. Je suis payé pour... En tant que guest, une influenceuse, j'arrive dans les soirées, je ne prends pas le micro pour parler. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Je remercie tout le monde. Mais je suis payé pour partager la joie de vivre en fait. Parce que pour partager la joie de vivre avec mes fans. Avec mes fans et tout. Et je ne vais pas vous mentir. Les gens vous diront que Fleur de Lille, je n'arrive pas dans une soirée, je commence à taper les styles. Je suis venu faire quoi? M'amuser. Avec qui? Les gens qui m'aiment. Pardon, désolé. Des fois, tu n'as pas tellement envie de taper l'autoroute. Je dirais que quand j'arrive à une soirée, je ne joue qu'à jusqu'à c'est-à-dire, même si tu es mon ennemi, tu vas te dire, putain, mais pourquoi je la déteste? Attends, une personne, elle a sa joie de vivre. Je suis derrière les réseaux sociaux. Le goitre attrape mon cou parce que je la déteste. Mais ça veut dire que tu te bats avec toi-même seul. Quand j'arrive dans une soirée, tellement je suis heureuse que même les détracteurs sont là, ils sont dépassés. Mais dans Langassi, c'est comme ça qu'elle est. Donc elle arrive dans une soirée, nous on est là, on la déteste, mais elle s'en fout de nous. Mais c'est comme ça qu'il faut répondre à ces détracteurs. Pas sa façon d'être. Je ne suis pas une frustrée. Quand j'arrive dans une soirée, mais laisse tomber. Je suis debout jusqu'à ce que, hein, ouais. Je danse jusqu'à... Si la salle ne se ferme pas, si on ne dit pas que partez, je ne peux pas, je suis là. Hein? Elle s'est bien dans une soirée, elle veut venir m'asseoir dans une soirée pour taper les... Oh, vraiment. Ça me sert à quoi? Quand on sort, c'est pour s'amuser. Et chaque chose qu'on fait dans la vie, on doit le faire et bien. Et je le fais bien. Personne ne m'a jamais invité et regretté que oui, vraiment, non. Même si on est deux, on fait le joker. Même à deux, on fait le joker à fond. C'est comme ça. On est en train de vieillir. Le temps passe, on a les petits-enfants. Mon fils assistant social, vous voyez que j'aimerais qu'il ouvre les réseaux là, il voit sa mère en train de s'engueuler. C'était avant, j'étais jeune. Ça va coller à son image.
Il place les jeunes délinquants dans les foyers. Il est assistant social, il fait le placement des enfants maltraités, les enfants, tout ça là. Donc l'image de sa mère, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part. Non. Même ne serait-ce que pour ma famille, j'ai le droit de me tenir autrement, de supporter, de ne rien dire. Hein? Que certaines choses, de rester au calme. Pas le respect de mon fils. J'ai un enfant qui a 27 ans, gars. Hein? En été, là, il aura 28 ans. Mon fils, 2 petits-enfants. Donc, vraiment, je dois avoir une autre posture. Celle d'ignorer certaines choses, certaines personnes. D'être déçu. Hein? Nous sommes dans le challenge de l'évolution, en fait. Le challenge de l'évolution, le challenge du bilan. Vous savez, il faut sortir. C'est important de sortir, d'aller s'amuser en Europe. Parce que quand tu es enfermé dans une maison que tu ne sors pas, tout ce que tu peux penser à faire, c'est de faire du mal aux autres. Parce que quand tu vois que ta vie, tu as tourné en rond comme la chaise du coiffeur, tu as tout fait, ça ne marche pas. Nous tous on fait des choses, ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, on change, on fait autre chose. C'est comme ça. Je n'ai pas besoin de les sympathisants. La paix, c'est une bonne chose. Je ne vais pas vous mentir. Quand on est en paix, on se sent bien. On a des jeunes blogueurs qui arrivent. On a la jeunesse. Qu'est-ce que ces gens-là vont prendre comme exemple sur nous? Moi, je suis un exemple à suivre. Je suis désolée de vous dire. Je suis un exemple clé de la femme battante. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Quand ils me regardent, ils disent que non, cette fille, vraiment, je ne l'aimais pas, je n'appréciais pas depuis. Mais quand je regarde son côté humain, le côté humain de Fleur de Lys, le côté sensible de cette dame, pourquoi je vais la détester? Pourquoi je vais la détester? Quand tu vois une fille comme elle qui est en Europe, qui est seule, célibataire, qui vit avec sa maman, qui s'occupe d'elle, se lève le matin, elle lave sa mère, elle habille, elle lui donne le petit déjeuner, elle s'occupe d'elle. Depuis 5 ans, c'est son travail qu'elle fait pour sa mère. Vous croyez que combien de personnes peuvent s'occuper de leurs parents ici en Europe? Ici en Europe, on demande aux voisins que viens m'aider. Hein? Mais rien que pour ça, cette fille, elle nous a appris à donner de l'amour à nos parents. Elle nous a montré qu'une mère, c'est une mère. Une tante ne sera jamais ta mère. Ta mère, c'est celle qui t'a mise au monde. Qu'est-ce qu'on ne peut pas? Cette fille nous a tout montré. Elle nous a montré ici l'amour d'une mère. Elle a sorti sa mère. Sa mère est un légume. Elle a pris sa mère en Afrique, elle l'a amenée. Et sa mère vit avec elle. Hein? Elle sort, mais ça ne l'empêche pas de voyager, de faire ce qu'elle a fait. Elle continue ses activités et sa vie avance. Sa mère, c'est une bénédiction pour elle. Ce n'est pas facile, mais voilà une fille qui nous montre l'amour d'un parent. Même si c'est pour se faire voir sur les réseaux sociaux, comme pensent certains. Il y a des parents, il y a des mamans même qui ont même les 5 enfants en Europe dans les villes différentes. Mais elle n'arrive pas à être heureuse. Parce que quand elle va aller chez tel enfant, l'autre dit que je n'ai pas le temps. Ma femme, vraiment, c'est pas moi qui la garde, ce n'est pas mon tour. Vraiment, mes enfants, c'est monté, c'est descendu. J'ai à faire tout ça pour un parent. Mais je vous ai montré que malgré toutes mes occupations, je suis une fille organisée. Parce que les gens me voient, vous voyez que je suis une embrouillée. Hein? Heureusement que Dieu m'a envoyé des personnes, j'ai rencontré des personnes dans ma vie où des personnes qui me donnent le coup de main. Parce que laisser une maman, c'est de la laisser dans les mains d'une personne sûre. On ne laisse pas sa mère comme ça, un inconnu. On ne laisse pas sa mère parce que quelqu'un dit oui, moi, il faut que je t'apprécie, viens garder maman. Non. Hein? Il y a beaucoup là qui ne géraient plus leurs parents. Mais quand ils voient comment je m'occupe de la mienne, dans les moqueries, dans les sociaux, je suis avec Ebalata. Il faut regarder le côté positif aussi. Regardez la reine mère. Quand elle a le temps, elle profite avec son fils et ses petits-enfants. Elle profite avec sa famille, elle a sa vie privée.
Aujourd'hui, je ne sens pas la nécessité vraiment d'habiter avec un homme, si je veux combo, mais je pars ailleurs. J'amène pas un homme, parce que je n'ai pas été élevé comme ça, j'amène pas un homme, un show, je passe devant ma mère, je vais me coucher dans l'autre chambre, genre, quand le gars va me niaser, je vais crier, ma mère va entendre. C'est de la malédiction, ça se fait pas, même si elle est chez moi. Les hôtels, ça existe où je pars chez le gars. Vous pensez que moi, je peux être couché dans l'autre chambre? Chez moi, il n'y a que 2 chambres. Si ce n'est pas quelqu'un qui m'a épousé ou bien m'a doté, je vais passer devant ma mère avec un homme, aller me coucher dans la chambre, ma mère est couchée dans l'autre chambre. Dans ma tête, psychologiquement, c'est pas possible. C'est vos combos, je pars chez le gars, non. C'est pas un embête. Je ne sens même pas, j'ai déjà mis l'eau tiède en bas, donc ça ne me dit rien. Je voulais remercier mon chéri, voilà mon cœur, je te remercie mon cœur parce que tu as compris chéri que si je te vois pas, c'est tout simplement parce que tu vois ta belle-mère. Mais c'est vrai, tu me dis oui, mais tu dis toujours que ta mère, mais quand même on te voit monter et descendre. Hein. Chérie, tu sais, moi ça fait longtemps que je vis seule. Et pour être en couple, c'est quelque chose qui va être très compliqué pour moi. Surtout, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas, j'aime pas, même quand je suis avec quelqu'un, je n'aime pas le harcèlement en fait. Je n'aime pas qu'on m'appelle trop, oui, je t'aime. Souvent le chantage de je t'aime là, je n'aime pas, ça c'est pas trop, je n'ai plus l'âge là. Le genre, le matin, oui, tu as mangé quoi? Est-ce que tu as déjà bu? Est-ce que tu as déjà fait ça? Moi, c'est des trucs, ça dit que c'est un truc qui ne m'intéresse pas en fait. Je me vois pas en train de perdre mon temps à décocher le téléphone parce que oui, tu as fait quoi aujourd'hui? C'est nanani, nanana. Non, non, mais je n'ai pas ce temps-là en fait. Je n'ai pas ce temps-là. Et une personne qui décide d'être avec moi ne doit même pas être jaloux, même un peu. Non, on n'est pas, quand on avait un personnage public, on n'est pas jaloux. Il n'y a pas que tu étais où, c'est monté. Je n'ai pas les questions bêtes là. Mon homme doit me faire confiance. Et c'est comme ça. Sur la base de la confiance. Vous voyez un peu. C'est pas genre, donne-moi ton téléphone, je regarde des conneries là. Moi, tu touches mon téléphone, je baisse ta tête. Moi, ne touche pas mon téléphone. Hein. Oh, je vais regarder ton téléphone. En fait, je vais vous dire une chose. L'homme qui va venir dans ma vie, malgré que les abeilles ont un père, mais il doit savoir que moi, on ne me colle pas que machin main dans la main, machin tout ça là. Moi, je fonctionne à l'africaine. Le week-end, il me sert mon petit déjeuner. Tu vois, parce que moi, je ne déjeune pas, mais le week-end, j'aime bien rester dans la chambre enfermée et tout et tout. Vous voyez un peu. Le week-end, rester enfermé, mon homme me sert. Le matin, je vais prendre mon petit café. Je ne déjeune pas le matin parce que je n'ai pas souvent le temps. Et tout, tu vois, autant de choses. En fait, je veux vivre un couple libéral. Un couple libre, mais qui s'aime, tu vois. Genre, chacun fonctionne de son côté. Mais on se voit, tout simplement. Mais dis que coller chewing-gum là, je ne peux pas, maman. Je n'ai pas le cœur pour être jalouse. Le flexibus, il fait quoi devant moi? Je n'ai pas le cœur pour jouer les jalouses, maman, parce que j'ai été... Vous savez que quand tu as été blessée de guerre comme moi, là, non, j'ai peur d'être amoureuse. Maman, parce que je suis amoureuse, je suis jalouse. Hey, pardon. Moi, je veux seulement les relations que on se respecte, on se voit, on niasse. Hey, maman. Les gens qui conduisent... C'est vrai qu'à l'heure, si c'est le ramadan, les cassants sont un peu calmes là. C'est pour ça qu'ils sont calmes. Donc, moi, je préfère que je n'ai pas le temps pour être jalouse, pour commencer à être malade parce qu'un gars, non, maman, je n'ai pas le temps pour appeler. Oh, tu es où? Tu rentres à quelle? Moi, c'est la souffrance, hein? Non. Je suis blessée de guerre, mais je n'ai plus le temps là. Mon temps, c'est de crier au chantier que, ouais, les gens l'ont livré. Oh, oh, ouais, maman. Imagine s'il y a la pression du chantier, la pression du gars qui a dormi dehors. Non. Parce que moi, je suis jalouse, hein. Non, 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 moi, je partage pas, gars. Je suis avec un homme. Il va... Non, je n'accepte pas, mais je te mets dehors. Tu parles de quoi, là? Oh, wonderful. C'est quoi? Donc, je n'ai pas, moi, la place dans mon cœur pour supporter
des conneries là. J'ai trop de choses à faire. Et je suis faible, maman. Et je n'ai pas le temps pour brûler mes doigts. Vous savez que être dans le mariage là, être dans le mariage, c'est le travail, hein. Et les gars qui ne rationnent pas, qui veulent bien manger, ils demandent que les nourritures du village. Fais-moi le macabo râpé. Ils ne donnent rien, hein. Tout ça, l'amour. L'amour de ça. Tu vas manger les pâtes. Au lieu que me marie, le gars veut manger son macabo râpé. Lui-même râpe ça. Râper le macabo même, hein. C'est même le travail des hommes. Hein. Est-ce que vous savez que c'est l'homme qui doit râper le macabo même d'abord? Il faut les voir avec les nourritures difficiles. Oui, je veux le... Fais-moi le Rubicon. Fais-moi le... Il y a un truc des anglophones qu'on emballe dans les feuilles de macabo là. Il y a le travail sur ça jusqu'à... Il faut les voir sortir les nourritures difficiles. Lui-même il fait quoi? Il rationne, non? Il te donne quoi? Rien. Il faut voir, maman, pour acheter l'amour. Quand tu prépares, tu lui mets la bonne partie. Et bien les cuisseaux. C'est lui qui doit manger les pâtes de poulet. Il faut les voir avec les nourritures. Je veux le couscous. Il y a un couscous des doigts là qu'on fume d'abord. Tu vois, non? C'est le foufou. Je veux manger la sauce gombo là, avec les Django. Et puis fais-moi, il te demande quand les nourritures, comme s'il peut demander ça à une ouate. Il donne quoi? Rien. N'importe quoi. Tu brûles les doigts. Mais être en mariage, tous les jours il faut réfléchir. Il va manger quoi? C'est comme tu te lèves le matin. Le mariage, c'est une prise en charge, maman. Content quand tu viens, on reste. Parce que, les gens, je peux encore accepter la prise en charge pour un gars qui m'épouse. Mais la prise en charge dans le vieux reste, je ne peux pas. Quoi? Qu'il aille chez la blanche manger la sauce tomate, la sauce tomate réchauffée au micro-ondes. N'importe quoi. Il faut les voir. Les commandements de ça. Et je ne mange pas si. Je suis blanche. Je suis Waton dit ça, il faut les voir. Je veux manger le poisson braisé fait au charbon. Je ne veux pas manger le jus qui est dans le four. Malchance. Oui, je préfère le poisson braisé. Je veux ce qui a le goût. Regarde-moi les gens. Oui. Itinéraire. Je veux manger le poisson. Dans 2,9 km. Continuez tout droit sur A1 en direction de Saint-Denis. Oui, vraiment, tu sais, quand tu pars au Cameroun, il faut les voir. Tu as les mèches là, j'ai ma soeur, pardon, tes sacs à main là, donne à ma soeur. Donc le mariage où c'est un côté qui profite, non. Maman, la vie, non. C'est gagnant-gagnant. Tu profites, je profite, c'est comme ça. Si je tire aucun profit, je vais être avec eux. Non, mais attendez, même pour être avec un gars aujourd'hui, il faut arrêter. Moi, je vais travailler bien avec quelqu'un. Mais, gars, tu apportes quoi dans ma vie? Non. Utilisez les 3 voies de gauche pour continuer tout droit. Je suis une vieille chouette. J'ai déjà fait mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Je suis plus là pour dire que je veux rencontrer un homme pour aller faire les enfants. Donc, de préférence, je préfère être avec un homme qui a déjà ses enfants. Au moins, chacun a ses enfants. OK? Donc, mais moi, je profite quoi? S'asseoir dans le 4x4, aller manger le tarot le dimanche, ça m'apporte quoi? Tu apportes quoi dans ma vie de concret? Tu m'apportes quoi? Qu'est-ce que tu peux m'apporter dans mon chantier? Je suis en chantier. Tu me donnes quoi? Tu m'achètes les carreaux, j'ai besoin de 600 mètres carrés de carreaux, tu me donnes ça? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Mais si tu ne peux rien m'apporter, donc je vais passer ma nuit et le jour à parler au téléphone pour rien, sans que quelqu'un n'apporte rien dans ma vie. On parle du concret. Je n'ai pas faim. Est-ce que j'ai encore l'âge où je vais dire que j'ai faim, rationne-moi, machin, tout ça, achète-moi le sac à main? Non. J'ai plus là, tu apportes quoi dans mon chantier? Tu me donnes quoi de concret dans ma vie? Tu m'achètes les portes, tu me donnes quoi? C'est de ça qu'il s'agit, tu m'apportes quoi? Tu me donnes un fonds de commerce? Tu me fais quoi? Tu me fais un conteneur de quoi? Tu me dédouanes mon conteneur? D'accord, je fais mon conteneur, mais tu me la dédouanes, tu m'apportes quoi?
Donc, on est seulement personnalité pour rien. N'importe quoi. Si c'est la bordellerie, j'accepte. Je préfère la qualité bordellerie, la maman. Non. La bordellerie, c'est catégorie par catégorie. Oui, il y a quoi? Moi aussi, quand je viens au pays, je t'apporte quoi? Si tu es en Afrique, je t'achète un bon parfum, une bonne bouteille de whisky. Parce que c'est tout ce que tu peux donner à quelqu'un qui est bien situé au pays. C'est lui acheter des parfums, des bons trucs, des vraies choses. Ce n'est pas que donne-moi l'argent, j'achète, je t'offre. Mais en échange, toi aussi, tu me donnes quoi? Ah, d'accord. Restez là. Vous croyez que la vie, c'est comme ça, quoi? Vous croyez que la vie, c'est comme ça? Aujourd'hui, même quand un homme avait une femme, tu avais une femme qui t'apporte dans ta vie. Tu vas être avec une femme qui ne t'apporte même pas de conseils, rien du tout. Rien, ça veut dire qu'une personne qui fait du surplace, une relation qui fait du surplace, ça sert à quoi? Quand tu as déjà vécu avec quelqu'un, après 5 ans, 4 ans, chaque année même il faut faire le bilan d'une relation. Ok, ça fait 1 an, nous sommes ensemble, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que j'ai apporté dans ta vie? Qu'est-ce que tu as apporté dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans notre relation? Est-ce obligé d'être en couple? Hein? Arrêtons un peu. Donc je ne vais plus entendre les gens dire que oui, Fleur de Lys, elle est jalouse parce qu'elle aimerait autre un couple, ça ne m'intéresse pas. Je suis une bonne femme qui sait recevoir, une bonne femme d'intérieur. Vous gagnez 8 minutes via A1 et vous contournez les embouteillages qui se forment sur votre itinéraire. Donc je suis une bonne femme, j'ai besoin de quoi? Dans 5,5 km. Hein? Serrez à gauche vers A1 en Donc direction on ne parle pas seulement de bouche. Les hommes sont fiers d'être avec des femmes qui font des choses concrètes. C'est-à-dire que c'est une fierté pour lui, même s'il ne t'assume pas que vous voyez qu'en solo. Mais il sait que le jour que ça expose au grand public, il n'aura pas honte de dire que je suis sortie avec Fleur de Lys ou bien que Fleur de Lys c'est ma relation. Au contraire, il va parler avec fierté. Non, mais je suis fière de cette fille, mais elle me bluffe. Je suis fière de cette fille, je suis désolée. Attends. C'est un plaisir de recevoir les amis de son homme. Tu les reçois bien, vous descendez à la cave, vous fumez le bon cigare, vous buvez le bon vin, vous montez, vous descendez hein, en solo. Et s'il y a besoin qu'il t'assume. On parle où avait assumé, on n'a pas besoin qu'on nous assume. On n'a pas besoin. Et j'ai besoin d'être avec un homme discret. La discrétion, c'est important. Un homme qui n'est pas sur les réseaux. C'est important ça. C'est important de recevoir les amis de son mec. D'être dans une belle famille où on t'apprécie. Quand ta belle famille arrive chez toi, elle me confirme que, mais attends, on n'est pas avec n'importe qui. Vous croyez que quelle belle famille va accepter d'être avec une fille? On te dit que tu vis en bain, tu vas à nu-pied. Hein? Mais moi, j'atterris dans une belle famille, je ne fais pas le bruit. Mais c'est-à-dire que j'impose le respect. Oui, j'impose le respect. Ce n'est pas le genre consommatrice et tout. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Hein, elle est sur Facebook, mais elle gagne quoi? Ça lui apporte quoi dans la vie? Elle est seulement venue manger l'argent de notre frère. Eh ben tiens, aucune famille ne me dira ça, pas ça. Hein, parce que quand ils vont d'abord entrer chez moi, ça sera le tais-toi. Et moi, je vais aller en mariage. Hein. L'homme qui m'épouse, on peut habiter chez lui. Hein. Ce n'est pas que je commence à prendre un homme pour habiter chez moi. Oui, je m'en vais habiter chez lui. Quand ça va, peut rentrer chez moi, non. Je rentre chez moi, ma. Parce que hein, quand tu arrives en mariage sans rien, hein, c'est facile pour qu'on te manque le respect, mon frère. Parce qu'un petit, tu vas dire que oui, machin, tout ça. Mon frère petit, tu vas dire que vous connaissez d'abord où je vis. Moi, je vis à Locom. Dans 1000 mètres carrés, un domaine. Tu peux me parler fort. Chez moi, il y a la piscine, il y a le jacuzzi, il y a tout. J'ai des cuisiniers chez moi. Mais attends, vous croyez que quel gars va venir? Moi, je serais même d'abord que deuxième femme. Je ne peux pas être avec un gars qui n'a pas une autre femme, jamais. Je vais être deuxième femme, comme ça il a sa liberté. Vous comprenez, non? Tu parles de quoi? Mon frère. Donc, je vais quitter de Mbeng. Zone de contrôle sur votre trajet. Je pars dans une belle famille tous les jours. Utilisez les 3 voies
voie de gauche. Tous les jours me donnent les mots de tête. Hein? Je ne vais pas vous mentir. Hein? Dans la vie, hein? Quand une femme a sa situation, hein, tu peux sortir avec qui tu veux. Oui, tu peux même prendre sur le nid. Oui, tu es une vieille chouette. Tu peux prendre même un gars même de 25 ans. Tu décides si tu veux. Parce que tu as la politique de tes moyens. Mais quand tu n'as rien, tu vas parler quoi? N'est-ce pas, me voici, je m'en vais au pays. Il a trouvé la personne qui m'accompagne au mariage. J'ai donné ces 100 000 là, il m'accompagne 2 jours. Devant ma famille, avec un gandoura. Le gandoura. Il va tourner le gandoura comme ça avec le gros ventre. Tirez à gauche vers A1 en direction de Saint-Denis Centre. Ventre administratif, mon frère. Moi, je m'avais dans ma famille, le mariage le week-end, maman. Et on va me guetter. Quoi, c'est le Congo ça en famille, maman. Elle est venue avec son mari. Continuez tout droit pendant 9 minutes jusqu'à Périphérique Est. Les mamans là. Dès qu'elles vont me dire que ton mari est où je sors seulement les 2000, je les donne, je les ferme la bouche avec ça. Je dis qu'il est resté en France, c'est ce qu'il a donné que vous donne. Quoi, c'est que nous on fait ça, non? Tu n'as même pas de gars, tu manques, non, c'est mon mari qui a envoyé pour toi. Tu viens avec le paquet que tu allais acheter pour aller acheter l'image de l'homme. Vous les hommes là, on vous adore, hein. Vous ne pouvez pas savoir tout le sacrifice qu'on fait pour vous. Tu arrives dans ta famille, tu dis que oui, maman, oui, papa, c'est mon gars, c'est ton beau qui a donné. Quel beau! Voilà, c'est que, alors que c'est toi-même, tu as acheté, hein. Après, tu dis seulement au gars que, ouais, chérie, pardon. Appelle alors, tu dis que est-ce qu'on a vu le cadeau? Ou bien tu dis même encore à ton pater ou à ta mère que, ouais, maman, pardon, appelle alors mon gars, tu dis merci, pardon. Alors que c'est toi qui as donné. Le gars va seulement rester. Allô mon fils, j'ai vu le paquet que tu m'as envoyé. Et quand le gigolo, certains hommes là il ne va même pas bien répondre. Il va dire que oui, il ne va même pas prendre le temps pour parler même à ton père ou à ta mère. Que maman, ce n'était qu'un petit paquet. J'espère que ça t'a fait plaisir. Et tu n'as rien donné. Hein. Tout ça pour acheter l'image d'un homme que tu héberges. Tu donnes à manger. Même décocher le téléphone de ta famille. Il est incapable. Mais il veut que tu ailles dans sa famille tout le temps. Eh, va voir ma famille. Comme si tu as donné quelque chose. Hein. Va voir ma famille. Quand tu vas te présenter dans une belle famille, il faut laisser l'enveloppe là-bas, non? Il faut bien se comporter. Hein? Il fait genre comme si c'est lui qui a envoyé. Voici le numéro Orange Money. Comme tu vas aller voir ma famille, pardon. Envoie alors ça pour qu'elle prépare. Tu sais que la mère, elle sort de l'hôpital. Elle va préparer pour que... comme tu vas aller à la maison, on t'attend. On t'attend comment? C'est toi qui vas dépenser encore. Hein? Zone de contrôle sur votre trajet. Avant ça, que tu as déjà envoyé l'argent pour préparer. Le gars fait semblant comme si c'est lui qui a donné. Alors que c'est toi la femme qui... Non, mais nous aussi. Arrêtons certaines choses. Faites-nous réserve. T'es là-bas avec ça. Il te met la pression. On t'attend dans ma famille. Ils sont déjà préparés. C'est ton argent, hein? Que c'est toi-même qui as encore donné. Ouais, chérie, la mère, tu es arrivé là-bas, c'était comment? Ma chaise c'est montée, c'est descendu. Vous entrez dans une zone de contrôle. Tout ça pour l'amour. On peut être arrivé un gars qui n'a rien. Mais les gars, le respect quand même, non. Même la parole, même quand tu n'as rien. La vie, quand une femme a travail, qu'elle a un peu, c'est pour son homme et elle. Ils ont le contrôle, ok. Mais quand même le comportement dans sa main. Hein? Même le comportement quand même. Tout ça par amour. Par amour, tu fais. Tu arrives comme ça, tu dis que ouais, voici ce qu'on t'a donné, ton fils t'a envoyé. Alors que le fils n'appelle même pas sa famille. Mais tu le fais par amour. Mais les hommes, ils continuent à manquer le respect. Et ça, c'est bien. Vous quittez une zone de contrôle. Je suis arrivée à Paris, c'est bon. Donc, j'ai mon... Ok, je vais me garer à... Je fais d'abord tout ce que j'ai à faire. Ok, j'ai un peu le temps. Donc... Ok. Maman. Alors, Paris, les bouchons, on va faire comment? Donc, les cœurs chauds. Moi, je vous dis, seulement, il n'y a rien dehors, les filles. Quand tu as ton homme, s'il te respecte, même s'il n'y a rien, quelqu'un qui est ambitieux, parce qu'il faut être avec un homme qui a de l'ambition, en fait.
Même si on te dit que voilà le milliardaire, tu ne laisses pas ton nom. Parce que l'homme qui a de l'ambition, vous savez, il y a des personnes que tu avais un homme qui ne peut pas te dire fais comme ça. Il ne peut pas te dire que ouais, faisons tel projet. Vivre en couple et ne pas avoir un projet commun, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On ne peut pas passer toute sa vie à se méfier. Parce que ici en Europe, les gens aiment trop l'esprit individualiste, tu vois. Tu peux être en couple, tu fais de ton côté, l'autre fait de son côté. Parce qu'il se dit toujours que si un jour ça ne va pas. Parce que les gens ont toujours l'esprit que si ça se gâte. Hein? Les gens ont toujours cet esprit-là, si ça se gâte. Non. Chacun fait en solo. Tu vas voir une femme, elle va acheter un terrain en cachette. Elle est en train de construire comme ça la maison en cachette. Son mari ne connaît pas. Entre-temps, son mari fait aussi sa part en cachette. Quand ça rame, quand on l'appelle déjà pour dire qu'on l'a escroqué, tu vois comment elle tourne dans la maison. Elle devient nerveuse. Parce qu'elle va dire quoi au gars? Elle va dire que quoi? Elle va tourner là. Et quand les familles savent ça, c'est où on profite pour nous avoir. Quand la famille sait que tu es avec quelqu'un, où tu fais les choses en cachette sur son dos, c'est là où ils font des conneries en fait. Oui, parce qu'il sait que tu ne peux pas dire à ton mari. Déjà, tu as dit que ne dites pas que je suis en train de faire ça. Donc, ce qui fait que le gars va maintenant te tenir en chantage. La famille africaine, c'est comme ça. Tu ne peux rien dire. Quand tu vois déjà, tu ne peux même pas réclamer que mais vous ne m'avez pas mis mes carreaux. Parce que c'est les mêmes gens qui vont aller te saboter à ta famille, à ton mari. Oh, elle avait dit que vous donnez l'argent. Non, maman, au lieu d'acheter quelque chose à un bien, au nom du frère, mieux vous achetez au nom de votre enfant. Parce que les gens font trop des erreurs. Tu es en Europe, tu achètes un terrain au nom de ton frère, soit disant que tu as trop confiance. Après, il se retourne contre toi, ou bien ta soeur qui fait tout pour toi. Parce que il suffit d'avoir une soeur qui fait tout pour toi. Hein. Vous êtes comme l'ongle et l'orteil et l'ongle. Mais quand elle rencontre maintenant un homme dans sa vie, l'homme là lui met les idées dans la tête. Tu commences à voir que ta soeur a changé. Parce que le gars est déjà venu dans sa vie et dit que mais attends, donc tu es bête comme ça. Donc c'est toi qui as la procuration sur ses comptes bancaires. Et tu es là, tu lui demandes 50 000 alors que tu peux aller retirer. Mais comment tu peux faire les choses comme ça? Faisons pour nous. C'est où tu attends qu'il y a eu détournement. Que le frère a détourné. Oui. Tu entends que la soeur fait maintenant en guerre. Oui. Il faut voir dans les familles. Quand il y a guerre, c'est toujours avec la personne avec qui tu t'entendais beaucoup, que tu faisais confiance. C'est la personne qui te fait maintenant. La personne se retourne contre toi. Et quoi? Il commence à te faire la guerre. Hein? La guerre pour tes propres choses. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'avoir les papiers. D'avoir d'abord les papiers en Europe. Parce que, vous savez, l'investissement, quand tu vas investir, c'est nous les Africains, on aime bien aller investir en Afrique, c'est normal. Mais quand tu investis sans papier, ça veut dire que tout ce que tu fais au nom de quelqu'un. Il y a des personnes qui ont eu les parents ont détourné leurs biens et remettre aux autres personnes. Hein. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce qu'on dit toujours que tel ne peut, on ne connaît, on ne sait jamais. Il faut toujours prévoir. Oui. Et quand quelqu'un te détourne même ta chose et ne te respecte pas, ça fait encore plus mal. Hein? Je vous dis la vérité. Nous les Africains, on ne va jamais enlever cet esprit de vouloir bâtir notre Afrique. Parce que c'est nous qui allons bâtir l'Afrique. L'Afrique, c'est nous qui sommes ici en diaspora. On vient acquérir des choses pour aller reproduire chez nous, c'est important. Hein? Donc, vrai, on ne peut pas nous déconseiller. Il y a des personnes qui ont été ici en Europe, on les a rapatriés même. Quand ils arrivent en Europe, en Afrique étant rapatriés, ils s'en foutent parce qu'ils ont bâti en fait. Ils ont bien bâti leur vie. Donc du coup, attention, véhicule sur le bas-côté sur votre trajet. Ils ne ressentent pas qu'on leur a rapatrié parce qu'ils ont préparé leurs arrières. À 300 mètres. N'imitez pas. À gauche vers périphérique est. Vitesse limitée sur votre trajet. Ouais. Donc n'imitez pas les gens, ne copiez pas pour copier en fait. Nous là sur Facebook, on vous apprend beaucoup. Utilisez les deux voies de gauche vers périphérique est. Il faut copier le bon exemple. Prenez ce qui est bon, vous jetez ce qui est mauvais.
Ne copiez pas. Chacun est différent. Ne venez pas. Qu'est-ce que je fais là? Garde le PVS. Dis quoi? Donc, ok, je suis toujours bon. Donc, du coup, il faut aller sur chaque personne qui vous parle. Serrez à droite vers N301, en direction de Porte d'Aubervilliers. Non, il faut copier ce qui est bon, gars. Copier le bon exemple. Ce qui est bien. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne rentreront jamais en Afrique. Serrez à droite vers N301, en direction de Porte d'Aubervilliers. Voilà pourquoi eux, ils n'investissent pas en Afrique. Dans 300 mètres, tournez à droite sur avenue de la Porte d'Aubervilliers. Il y a ceux qui ont décidé de faire. Donc, n'écoutez pas. Seulement faites ce que votre cœur... Police signalée sur votre trajet. Oui, je sais. Ce que votre cœur vous demande de faire. Tournez à droite sur avenue de la Porte d'Aubervilliers. Dans 600 mètres, tournez à droite sur rue d'Aubervilliers. Donc, les amis... Dans 500 mètres, tournez à droite sur rue d'Aubervilliers. Dans les cœurs, il faut regarder ce qui est bon pour soi-même. Ne faites pas les choses parce que vous voyez quelqu'un d'autre faire. Ne vous engagez pas parce que vous avez vu Fleur de Lys faire. Vous dites que oui, je vais aussi aller faire. Non. Il faut avoir les moyens de sa politique. Vous savez, il y a des personnes qui ont construit et qui n'ont jamais fini, qui ont abandonné. Parce qu'en cours de route, ils sont tombés sur des gens qui ne les apportaient rien. Des personnes qui ont fait que leur vie s'est arrêtée. Parce qu'il y a des mauvaises rencontres dans la vie. Donc, priez le Seigneur pour ne pas tomber sur des mauvaises rencontres. Parce que la mauvaise rencontre détruit l'homme comme la femme. Un homme peut tomber sur une mauvaise rencontre, ça détruit sa vie. Il tombe sur une mauvaise femme. Tu vois, un homme qui s'occupait bien de sa famille, il s'occupait bien de sa famille du jour au lendemain, il ne fait plus rien. Parce qu'il est tombé sur une mauvaise femme. Et cette femme-là a chamboulé son cerveau. Ce sont des gens qui font changer les gens. Mais ici en Europe, il faut avoir l'esprit. Il faut avoir vraiment... Il ne faut pas être manipulable. Et pour ne pas être... Parfois on est manipulable sans se rendre compte en fait. Quelqu'un vient te parler comme les conseils alors que la personne te manipule. Quelqu'un vient mal te parler. Dans 1 kilomètre, tournez à droite sur avenue de Flandre. Quand tu vois tous ceux qui ont raté leur vie en bain, ils veulent que tout le monde soit comme eux. Hé, merde. Vous avez vu ça? Hein? Ah, il dit que Parisien. Ah, il dit que Paris, c'est la jungle. Pour conduire ici, hein? Pour conduire ici à Paris, hein? Ah, maman, tu dois seulement avoir le pied que le frein. Je vais dormir dans le TGV. J'ai encore les choses à faire. Je vais me garer. Je ne pars pas en voiture. Je ne pars pas en voiture. Je vais garer. Je vais à le train par la gare de l'Est. Donc, je vais me garer. Et je vais continuer avec le TGV. Je vais me garer. Et puis, je vais au retour, je prends la voiture. Parce que je vais rentrer dimanche. Normalement, dimanche... Mon frère, lundi, je ne dois pas rater mon vol. Il faut que je prenne mon vol. Parce que si je rate, j'ai pris un vol
Mon avion là, non. Ce n'est même pas le genre de vol qu'il y a. Comme les billets sont chers, et la police. Maman, les niais. Les niais, alors, ils sont alors à Paris. C'est les petits wesh wesh. Donc, du coup, j'arrive là, je vais comment? Je vais ici à truc. Hey! Maman Précile, la clé te fait des gros bisous, maman. Elle te dit, parfois on tombe sur un homme comme ça, il te fait chambouler ta vie. Parce qu'il y a les hommes qui ne veulent pas. Est-ce que vous savez que les hommes qui sont jalouses de leur copine, qui sont jaloux, c'est-à-dire il est jaloux d'encourager, quand tu fais un truc, il est plutôt jaloux de toi. Il y a des hommes qui sont en rivalité avec leur conjoint. Tu vois un homme, il est en rivalité avec sa sangha, mon frère. Il est jaloux de ce que tu fais. Il y a des hommes comme ça, ils jalousent ta réussite. Alors qu'un homme, quand tu es en couple, non, si tu réussis, c'est la fierté de ton homme. Même si ce n'est pas grâce à lui, on va toujours dire que grâce à lui. Mais il y en a qui jalousent. Il est en couple avec toi, mais il te jalouse. Il jalouse ce que tu dois à ta famille. Il jalouse le téléphone. Quand tu parles avec ta famille, il s'énerve. Il veut que tu sois coupé du monde. Quand tu parles avec ta famille, ça l'énerve. Tu parles avec tes enfants, ça l'énerve. Quand tu rigoles, même il n'aime pas. Il te jalouse. C'est-à-dire que quand c'est les étrangers qui sont à la maison, tu vois son visage n'est pas pareil. Ça veut dire que c'est une relation qui est en train de finir. Maman, il faut fuir. Ce n'est pas obligé, maman. Ce n'est pas obligé. Est-ce que oui, c'est que tout. Ce n'est pas obligé. Quoi? Comment tu peux être en couple, tu es jaloux de ta femme? D'une personne qui bâtit, elle se lève. Elle donne à sa famille, tu jalouses. C'est pour toi. Tournez à gauche sur rue du Maroc. Malchance. Donc ton gars, pour donner à ta famille, tu dois demander à l'homme, alors que ce n'est pas son argent, mais ça l'énerve. Oh, tu donnes tout à ta famille. Oh, pourquoi tu les as encore donné ça? Mais c'est pour toi. Pourquoi tu jalouses? Donne à ta part de famille, aide ta famille. Il y a les gens qui ont jeté le téléphone ici en Europe. Donc les nouvelles de la famille, ça ne leur dit rien. Ils ont jeté le téléphone. Mais quand ils te voient, tu parles avec ta famille, rien que le bonjour à ta famille, ça l'énerve. Ils voient seulement que tu as une pensée pour ta famille, ça l'énerve. Soit disant qu'ils t'aiment. L'amour, ce n'est pas comme ça. L'amour, c'est de vouloir le bonheur de l'autre. Quand tu sais qu'un truc fait plaisir à ta femme, si tu sais que ça lui fait plaisir de parler avec sa mère, ou elle a l'un de ses frères avec qui elle parle, ou une de ses amis. Dans 300 mètres, tournez à gauche sur rue du Maroc. Hein? Tu peux être en couple et tu mal parles comme certains hommes. Comment un homme peut être en couple, mais tu fais le Congo ça sur la personne avec qui tu habites? Tu es obligé de vivre avec. Tu es en couple et tu fais le Congo ça sur ton gars. Oh, elle m'énerve jusqu'à... Mais quelqu'un t'énerve, pourquoi tu restes à l'eau là? Ça, ce sont des manipulateurs. Elle m'énerve, cette fille, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, quitte alors. Tu ne l'aimes pas, tu fais quoi là? Parce que tu ne payes pas le loyer. Je ne l'aime pas. Elle a préparé, mais je ne mange pas. Je vais préparer ma part. Les filles, pourquoi vous acceptez de souffrir comme ça? Quelqu'un ne t'aime pas, mais il habite chez toi. À gauche sur rue du Maroc. Rue du Maroc, est-ce que c'est ça la rue du Maroc? Oui. Non, je ne l'aime pas. Elle m'énerve. Hein? C'est une fille qui m'énerve. Hein? Mais tu es toujours là. Oh, son enfant m'a mal parlé, elle n'a rien dit. Dans 100 mètres, au rond-point, prenez la première sortie sur rue du Maroc. Pourquoi? Sortie. Les hommes. Un homme, tu vis avec quelqu'un, mais tu fais au Congo ça sur la personne. Prenez la première sortie sur rue du Maroc. L'homme est mauvais. Tu fais le Congo ça, tu vis avec une personne, tu fais au Congo ça sur la personne. Comment? Tu mal parles. Première sortie, c'est ça, mais 500, c'est interdit.
Merde. Les gens, première sortie, c'est ça, mais... Vas-y, passe là-bas, dis-nous. Tu vis avec quelqu'un, mais tu fais le Congo, ça sur la personne. Tu fais le Dans Congo, 100 ça. mètres, tournez à droite sur avenue de Flandre. Oh. Et tout. Tournez à droite sur avenue de Flandre. Bon, les cœurs, je vous laisse, non? Tout à l'heure. 200 mètres. À ce soir. Tournez à gauche sur boulevard de la Villette. À ce soir en Puis Allemagne. tournez à droite. On commence le Joka. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Merci.